Bien, bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous préparer à la réunion qui aura lieu le lundi 21 septembre prochain à 18h30 à l'école de Saint-Antoine-la-Forêt. Cette réunion qui se déroulera donc en deux parties, avec une première partie plus spécifique à ma classe, où vous pourrez poser les questions en direct à moi-même sur le contenu de cette vidéo notamment, et éventuellement le fonctionnement de la classe. Et dans un deuxième temps, une deuxième partie pour vous présenter le projet de classe découverte que nous allons faire en mars prochain. Alors tout d'abord, quelques informations sur les emplois du temps. Bien entendu, il s'agit d'emplois du temps provisoires, car il peut encore avoir beaucoup de changements dans le cours de l'année en fonction de s'adapter aux différentes contraintes qu'on va pouvoir rencontrer. Au premier trimestre, donc, on retrouve un emploi du temps, je dirais, assez standard, avec du français et des mathématiques le matin. Nous aurons comme intervention Madame Egon bientôt, qui viendra nous faire de la musique en classe, pour pouvoir nous présenter son travail sur le projet que nous avons réalisé avec elle en collaboration sur les différents thèmes de musique depuis les années 1950 en gros. L'après-midi, il y aura donc un décloisonnement avec Monsieur Courceau qui assurera l'anglais dans notre classe de CM2A. Pendant ce temps-là, moi j'irai faire sciences dans sa classe. La fin de l'après-midi sera consacrée à la suite du français et aussi du travail de rédaction sur ordinateur ou sur papier sur différents thèmes que nous aborderons après. Le lendemain, le mardi, du travail d'orthographe, de mathématiques, et puis nous aurons l'occasion d'aller régulièrement en bibliothèque. Et l'autre partie des élèves ira soit en informatique, soit travaillera en plus petits groupes dans la classe sur différents thèmes. L'après-midi, du travail en français avec de la science. La première partie de l'année en sport sera consacrée donc à la natation le jeudi matin, suivie toutes les semaines d'une alternance de dictée et d'autodictée. Bien entendu, les mathématiques. L'après-midi, pour l'instant, nous avons placé le créneau de Madame Millet qui viendra intervenir en géométrie dans ma classe pendant que j'irai intervenir dans la sienne. Même chose, nous retrouverons Monsieur Courceau à ma place, puisque j'irai de nouveau faire sciences dans sa classe pour faire de l'anglais et de la géographie. Le vendredi, nous aurons du français et des maths, la séquence d'histoire, et puis le cours d'EPS plus spécifique avec l'intervenante Isabelle, que les élèves connaissent très bien. Nous terminerons avec de la science et des arts visuels dans la mesure du possible. La fin de la semaine sera souvent aussi consacrée au fait de noter les devoirs pour la semaine suivante. Au deuxième trimestre, il y aura un léger changement puisqu'on aura plus sport le jeudi matin et les élèves auront donc sport avec moi le jeudi après-midi. Et ils auront un créneau d'anglais et de géographie séparé, puisque moi je prendrai les élèves de Monsieur Courceau le jeudi après-midi, en sport aussi. On va continuer rapidement avec un bref rappel du contenu des différentes matières que nous allons rencontrer cette année. En mathématiques comme en français, ce sera la suite et même la continuité du travail de CM1, avec beaucoup de révision de ce qu'on fait en CM1 en essayant d'aller plus loin. Je dirais que les enfants ont cet avantage en CM2, malgré la situation qu'ils ont pu connaître l'année dernière, d'avoir une classe, la classe de CM2 a cette spécificité de réinvestir tout ce qu'on fait en CM1. Donc s'il y a des choses qui ont été abordées de manière un peu plus légère ou plus simple à cause du confinement, eh bien on pourra remédier à ça du fait qu'ils sont en CM2. En mathématiques, on va donc rencontrer en numération et calcul, on a déjà commencé le travail de décomposition sur les nombres, on a commencé sur des petits nombres, on va rapidement glisser sur les milliards et les millions, qui sont des notions quand même très abstraites pour eux, mais qui fonctionnent de la même manière. Nous aborderons les fractions, puis en découlera les décimaux, on travaillera aussi sur les graphiques, la proportionnalité, le tout lié aussi avec un travail éventuellement informatisé, notamment sur les graphiques sur tableur. On travaillera forcément
la réédite des 4 opérations. Vous avez pu voir que vos enfants avaient à réviser la table d'addition. Ça a pu en surprendre certains, mais malheureusement certains ne la connaissent pas exactement par cœur, donc ça va sûrement les bloquer par la suite, car on va aborder de plus en plus d'opérations d'une manière de plus en plus systématique, donc il faut vraiment qu'ils maîtrisent bien cette table d'addition, et il en sera de même pour la table de multiplication. On abordera donc les 4 opérations en allant un petit peu plus loin cette année avec des opérations avec des décimaux. En mesure, on reprendra les grandes lignées qu'on connaît déjà sur les longueurs, les masses, les durées, les aires, les volumes simples en litres, et nous utiliserons le tableau de mesure pour faire un parallèle notamment avec le tableau de numération et l'utiliser facilement. En géométrie, donc, faite par Madame Liévou, ils auront donc un travail pour connaître les propriétés, savoir tracer les droites, ça travaille sur les symétries, les solides, et le but du CM2 vraiment c'est d'aller vers des tracés de plus en plus complexes et de plus en plus précis. Et dans la mesure du possible, on essaiera aussi de réaliser quelques petits tracés numériques sur PC. En méthodologie de problème, résolution de problème, on continuera, on approfondira le travail, notamment sur les graphiques, les tableaux et les études d'énoncés. Et on réfléchira ensemble à la vraisemblance des résultats, et on essaiera cette année aussi de travailler sur différents petits défis en groupe de travail sur les problèmes. Alors pour pouvoir travailler les mathématiques, j'ai mis à la disposition de votre enfant plusieurs livres en classe. Ils auront 2 livres permanents et ainsi que des compléments qui sont projetés à l'écran. Et pour vous à la maison, et pour lui permettre à lui de travailler de manière aussi de réinvestir, je dirais, les différentes leçons qu'il faut qu'il révise, je lui donnerai de temps en temps à faire quelques petits exercices qui seront extraits de ce livre pour comprendre les mathématiques, qui est en fait l'ancienne édition d'un des 2 livres qui s'utilisent en classe, et qui permet au propre d'avoir des exercices de réinvestissement qui, dans la mesure du possible, sont corrigés au retour en classe. Je leur ai demandé de faire ces travaux plutôt sur leur agenda, puisqu'il y a toujours de la place pour faire ces tout petits exercices, et ça évite que ça soit perdu sur une feuille, et il y a souvent beaucoup de place sur l'agenda qui ne sont pas utilisés. Rapidement, le français c'est pareil, on continue le travail de CE2 et de CM1, plus particulièrement celui de CM1. On va travailler en lecture suivie. On va travailler sur différents supports de lecture qui sont dans le livre Cléo, que vous voyez ici, la première page qu'ils utilisent en classe, que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des extraits à différents moments de l'année. On travaillera aussi sur un rallye lecture en ligne, que je vous présenterai tout à l'heure. Ils auront aussi toutes les semaines donc l'ABCD pour pouvoir emprunter des livres, éventuellement faire des travaux de recherche sur différents thèmes, faire des jeux de lecture. Ils travailleront sur différents supports concernant tout un tas de matières en relation avec la lecture, des questionnaires de lecture réfléchie, comme on peut en rencontrer dans le début de leur livre, où il y a tout un tas de lectures qui obligent plus à la réflexion que simplement des lectures questions. En orthographe, on reprendra les grandes lignes avec les règles sur les accords, avec cette alternance aussi de dictée et d'autodictée, avec une spécificité, peut-être qu'ils vous l'ont déjà raconté, c'est que la dictée, ce n'est plus la dictée que vous avez pu connaître ou qu'on a pu connaître avant, c'est-à-dire que je vais bien effectivement dicter un texte qui, des fois, sera préparé au préalable sous forme de préparation de dictée et de révision de leçons et éventuellement de mots en relation avec cette préparation de dictée, avec ces dictées. Mais quand on fait la dictée ensemble, le but du jeu, c'est vraiment d'apprendre ensemble à chasser les fautes. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais que le plus important du travail de la dictée avec moi, ça va être le travail de relecture ensemble, pour leur donner un maximum d'astuces pour chasser leurs fautes, que ce soit des astuces d'accords, des astuces pour oublier des mots, oublier des lettres muettes. On revoit en permanence, je dirais en direct, en live, toutes les astuces au moment de la correction de la dictée qu'on fait juste après l'avoir écrite. C'est vraiment un travail d'apprentissage, de réduction de fautes. Ce n'est plus la dictée pour noter et voir le niveau de l'enfant. L'autodictée, elle complète, puisqu'elle permet un travail de mémorisation de mots, de forme de phrases et de mots. Elle sera donc en alternance avec la dictée et l'autodictée toutes les semaines, le jeudi matin normalement.
En général, la semaine avant les vacances, je ne fais pas de dictée d'autodictée puisqu'on fera quelques autres éléments. On continuera aussi le travail en orthographe sur les sources d'erreurs qui sont les fameux homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent pareil comme a, ou, est, etc. Et on les travaillera dans un sens positif, c'est-à-dire qu'on n'opposera pas forcément et ou est, est, par exemple, qui a plutôt tendance des fois à créer des erreurs ou des ambiguïtés dans la tête des enfants. On les travaillera de manière positive, on essaiera plutôt de voir quand est-ce qu'on met et, quand est-ce qu'on met mais, quand est-ce qu'on met un a avec accent, quand est-ce qu'on utilise les formes d'avoir ou de être, mais de manière positive pour qu'ils puissent effectivement, à travers les exercices qu'on trouvera dans Cléo et dans d'autres occasions, bien choisir de manière positive le choix entre ces mots qui se ressemblent comme ce, CE ou ce, SE. À l'oral lecture, justement, on en parle, le voici. Voici un extrait du Rallye Lecture et je vais vous montrer directement à travers la vidéo que vous allez pouvoir voir où se trouvent ces livres. Eh bien, ces livres, ils sont à disposition dans la classe pour les enfants. Il y en a presque, il y en a même maintenant plus d'une centaine, avec plein de thèmes différents, que ce soit des thèmes, je dirais, policiers, aventures, scientifiques, science-fiction. Il y en a vraiment pour tout. Il y a des livres plus légers, il y a des livres plus complexes, il y en a vraiment pour tout le monde. Ils choisissent, ils ont la possibilité, si ils bloquent sur le livre, de changer, pas de manière systématique, mais et après, une fois qu'ils ont lu le livre, ils peuvent répondre en ligne à des petits questionnaires. Alors, en ce qui concerne donc la suite du français, en vocabulaire, lexique, nous continuerons à travailler sur les thèmes qui sont habituels en cours moyen, c'est-à-dire la lecture, l'utilisation de vocabulaire précis. Nous travaillerons sur le sens des mots, sur les synonymes, les contraires, les mots qui se ressemblent, et on fera un gros travail sur toute l'année sur les familles de mots qui vont nous permettre de mieux écrire ces mots et de mieux en comprendre le sens en analysant ces mots par rapport aux préfixes, aux suffixes. En conjugaison, on a commencé déjà à retravailler sur le présent. On va essayer de voir les choses de manière simple, de façon à vraiment limiter le nombre de fautes, en mettant en place des leçons, je dirais, le plus facile d'utilisation et que nous allons réinvestir en permanence, le plus souvent possible en classe, et vous pourrez aussi les réinvestir à la maison. Voilà. Donc on étudiera essentiellement le présent, l'imparfait, le passé composé, une partie du passé simple, du futur, de quelques verbes. Et nous parlerons un petit peu des autres modes. Le travail de rédaction se fera de différentes manières. Il peut des fois se faire sous forme numérique, si on a la possibilité d'accéder aux ordinateurs. À un moment donné, on peut travailler directement sur l'ordinateur pour pouvoir écrire et donc modifier en permanence les différents textes qu'on a écrits. On va commencer avec des commentaires photos, on va commencer aussi à faire aussi un commentaire vidéo, on va faire des petits jeux d'écriture avec des haïkus, qui sont des petits textes. On va travailler aussi sur les fiches de lecture concernant les lectures qu'on va rencontrer. On va travailler aussi sous forme numérique en faisant des exposés, faire un PowerPoint, des diaporamas en astronomie, en montagne, sur la science. On travaillera aussi sur les comptes rendus. Au retour de classe découverte, on aura l'occasion de travailler là-dessus, et puis les moyens d'écrire une lettre, un compte, et puis on travaillera aussi sur différents jeux d'écriture qu'on pourra rencontrer. Les enfants auront à leur disposition pour bien écrire différents outils, notamment celui-ci qui s'appelle Mon Répertoire, et qui est en fait un dictionnaire condensé et qui permet aux enfants très rapidement de trouver des mots au niveau de l'écriture, mais même au niveau des idées de mots selon différents thèmes, et pour pouvoir les aider à progresser et à augmenter leur vocabulaire et surtout l'utilisation de leur vocabulaire. Au mois de janvier-février, j'ai inscrit des élèves à un défi Twitter que j'avais déjà pratiqué l'année dernière, qui est un défi avec différentes classes qui parlent français à travers la France et à travers le monde, et on a des petits jeux d'écriture. On se retrouve dans une équipe de 6-7 classes, et on a des petits jeux d'écriture ensemble toutes les semaines, et après on compare les différentes productions des autres classes qui ont donc publié leurs textes, et la publication des textes se faisant via Twitter. Cette petite comparaison permet d'engager les élèves à regarder ce qu'ils ont fait, ce que les autres ont fait, ce que l'on aurait pu faire, donc pour aller essayer d'améliorer notre travail, essayer d'aller plus loin, et puis on juge un petit peu les différentes productions des autres, et en fonction de ça, il y a un classement
Le but du jeu étant de faire tourner un maximum et puis d'amener les élèves sous forme de jeu d'écriture. Ça peut par exemple une écriture uniquement de phrases où il n'y a aucun mot qui contienne un E, ou il y a plein de petits jeux d'écriture comme ça, et avec un certain thème, on envoie aux autres nos productions. Voilà. Donc je parlais du répertoire Cléo tout à l'heure, qui va nous permettre donc d'écrire. Vous voyez que dans ce répertoire, plus en détail ici, on a les noms, des noms pour les animaux, les noms pour les personnes, les noms pour les objets qui entourent, des adjectifs, des mots, des expressions, des terminaisons, un petit rappel de vocabulaire et de conjugaison, l'écriture des noms, et puis les petits mots très utiles qui en fait correspondent en fait à leur leçon O1. Si on rentre dans le détail dans ce type de répertoire, vous voyez un petit peu ce qu'on peut rencontrer. Là c'est un extrait où on peut rencontrer l'écriture de différents mots, ça peut donner des idées. Conjointement, les élèves auront accès aussi à d'autres moyens de correction, comme éventuellement dans l'année le Becherel, et bien entendu aussi les correcteurs en ligne qu'on peut retrouver via le correcteur orthographique de Word, ou éventuellement des sites de conjugaison comme le Conjugueur. En grammaire, on retravaillera les déterminants, les pronoms, les noms, les adjectifs. C'est la leçon Gras 1, on a déjà commencé à revoir les bases. Le but du jeu pour mes élèves de CM2, ça soit qu'ils soient vraiment capables de bien identifier ces différents éléments. On travaillera sur la décomposition des phrases avec les compléments de verbes qui sont des compléments d'objets, les compléments circonstanciels, etc., etc. Compléments de phrases. Les accords, évidemment, et puis les différents types de phrases. La grammaire, pour moi, c'est avant tout un outil pour l'écriture correcte des mots, et puis aussi la possibilité d'agrandir ces phrases avec différents éléments. Il y aura aussi des poésies. Alors comme on fait une autodictée tous les 15 jours, je ne vais pas leur proposer non plus une poésie tous les 15 jours. Ils auront très prochainement la première poésie, et en général je leur laisse 3 à 4 semaines pour l'apprendre en autonomie, pour se préparer au collège. Le challenge étant d'apprendre sa poésie tout seul, je le rappelle régulièrement, et à une date butoir, ils devront savoir correctement leur poésie, ainsi que avoir fait un dessin en correspondance à cette poésie. Alors il y aura différents choix, soit ça sera une seule poésie imposée, ça peut arriver, et puis des fois autrement sur un thème particulier, comme la montagne, comme Noël, comme plein de choses possibles, je propose 4, 5, 6 poésies, des fois même un peu plus, et les élèves choisissent celle qui leur plaît le plus pour pouvoir me la présenter 3 à 4 semaines plus tard. Il est très important que, au bout de ces 3 semaines, ils maîtrisent parfaitement cette poésie et que le dessin soit fait. Je n'aime pas trop les dessins bâclés si c'est dans la mesure fait la veille au dernier moment, sachant qu'ils ont quand même 3 à 4 semaines pour me faire quelque chose de beau et je dirais d'abouti. Alors, même chose que pour les mathématiques, vous avez pu vous apercevoir qu'il y avait un petit livre pour vous accompagner le soir, accompagner vos enfants dans ces devoirs. Le but de ce livre, c'est de lui aider à bien s'approprier les leçons qu'on a vues en cours et leçons qu'il révise avec vous, mais au bout d'un moment, la leçon, il la sait très bien en général. Bon, la relire, ça fait jamais de mal, mais c'est important de la réinvestir. Donc grâce aux petits exercices qu'on va pouvoir rencontrer dans ce livre-là, et des fois d'autres exercices, car je pourrais vous envoyer des liens ou de petits exercices via EduCartable, eh bien il va aller beaucoup plus loin dans l'appropriation de cette leçon. Alors ici par exemple on trouve l'exercice 200 qui nous permet de, par exemple, de choisir, de retrouver par exemple les formes du verbe avoir dans ce texte. En général les exercices que je donne, sauf s'ils sont vraiment évidents, on y trouve la correction à la fin du livre. Par exemple cet exercice est corrigé page 172 à la fin de ce livre. Voilà ce qui concerne le français. Pour les sciences, cette année on ira donc sur ces différents thèmes, on travaillera, on parlera un petit peu, je dirais, de la sensibilisation au danger du tabac, on parlera aussi de la croissance de l'enfant. En physique techno, on travaillera sur les circuits électriques, on essaiera de faire des petits montages pour voir un petit peu le fonctionnement interne, notamment d'électricité, la notion d'électricité, d'électrons, les dangers d'électricité. Sur les énergies, on parlera de la fabrication d'électricité, des économies d'énergie.
Programmation et notion de stockage de données aussi, nous travaillerons de manière très simple, sous forme de petites choses. Hein. Et en astronomie, on va commencer là, on travaillera donc sur la rotation de la Terre, les saisons, la Lune. Ils auront aussi l'occasion de faire les exposés. D'ailleurs, le premier travail un petit peu spécifique d'astronomie, ce sera pour eux de faire un relevé chez vous, d'accord, des différentes phases de la Lune. Je vais donc vous le présenter tout de suite. Alors, ce relevé de la Lune, je vous en fais une brève présentation, hein, vous allez l'avoir bientôt chez vous, hein, je vous donnerai donc les photocopies qui correspondent à ce relevé. Votre enfant, à partir du jeudi 17 hein, ou vendredi 18, hein, devra tous les jours, aux heures où la Lune est levée, c'est-à-dire que je vais lui communiquer un tableau avec les heures de lever et coucher de la Lune, parce que c'est pas la peine d'essayer d'aller voir la Lune à 17h si elle se lève à 19h par exemple, hein, et inversement. Donc chaque jour il devra observer la Lune. Alors cette Lune, comme par exemple j'ai fait un exemple ici, s'il observe par exemple une Lune qui est comme ça, voilà, il y a un petit morceau de Lune, une espèce de croissant, il devra colorier en noir toute cette partie là pour laisser apparaître en blanc la partie de la Lune telle qu'elle est présente quand il la regarde. Et il fera se relever pendant un petit peu plus d'un mois, là, un mois et quelques jours de plus, hein, et à la fin nous ferons l'analyse de ce relevé de façon à pouvoir voir les différentes formes, les différentes phases de la Lune. Il est très important qu'il l'observe en vrai. On peut effectivement trouver le relevé, la valeur de la Lune ailleurs, sur internet ou autre, mais ça n'a pas d'intérêt. Je veux qu'il observe vraiment l'astre, puisque c'est pratiquement un des seuls astres qu'on peut, je dirais, observer facilement, notamment en CM2. Et j'ai l'important qu'il prenne conscience vraiment des modifications des formes de la Lune de lui-même en les regardant en réel. Alors, si un jour, pour une raison X ou Y, soit si déjà l'observation n'est pas possible, quand il y a des nuages, on ne la fait pas, mais si il oublie ou s'il y a quelque chose qui l'empêche de le regarder un jour, alors forcément, notamment si c'est en pleine nuit, mais bon, la Lune, elle est observable aussi bien la nuit que le jour, hein, vous verrez d'ailleurs via ce tableau qui vous communique les heures et le lever et le coucher de la Lune, eh bien, c'est pas grave, en classe, on se met ensemble pendant un moment et on rattrape un petit peu les jours qu'on a ratés. J'aimerais bien, dans la mesure de possible, ils s'investissent. C'est un travail complémentaire et à mon avis important en astronomie d'observation, et notamment en sciences, car la science, un des premiers fondements de la science, c'est l'observation. Plus spécifiquement à l'informatique et à Internet, tout ce qui concerne, on continuera évidemment le travail sur traitement de texte, de tableur, comme je l'ai déjà souligné, hein, avec des notions de programmation aussi, d'algorithme. Hein. On apprendra à gérer de documents, aller plus loin, avec plus de finesse dans la présentation. Si on le peut, plus tard dans l'année, on essaiera de faire des petits montages photos, vidéos, hein, et on travaillera notamment aussi au niveau de l'apprentissage de la gestion de données, parce que ça fait partie des nouveaux programmes, hein, à savoir comment les ordinateurs communiquent dans l'école, comment on peut échanger, imprimer, stocker grâce au réseau de l'école, et puis son grand frère, le réseau Internet, hein, comment on utilise aussi une messagerie, et puis on parlera aussi sous forme d'intervention, mais aussi sous forme de, comment dirais-je, de systématique de rappel des dangers d'Internet et du respect de la propriété des outils qu'on utilise quand on est sur Internet, quand on utilise des outils numériques. Langue vivante, ça sera assuré par Monsieur Courceau. Hein. On fera le programme effectivement d'anglais et des pays anglophones en ce qui concerne parler de soi, la météo, l'alphabet, sous forme de chant, et découverte aussi pour les langues vivantes de l'allemand pour la classe bilingue au collège. En général, la professeure d'allemand nous fait une intervention pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la classe bilingue. S'il y a des élèves qui peuvent être intéressés, je pense que c'est quand même plus intéressant qu'ils voient la prof qui fait effectivement cette intervention, qui leur explique vraiment de quoi il en retourne. En histoire, donc, ce qui sera d'ailleurs particulièrement étudié avec moi, nous ferons la suite, la continuité du programme d'histoire, avec d'abord, c'est ce qu'on a déjà commencé, une petite révision des grandes périodes et des siècles de manière chronologique, et puis nous commencerons le travail par la Révolution, la fin des temps modernes, et puis nous travaillerons plus particulièrement sur la France et les grands changements de la France, que ce soit au niveau du transport, de l'industrialisation, des modes de vie au 19e siècle.
Nous travaillerons pour le XXe siècle beaucoup sur les deux guerres mondiales, que ce soit la première ou la deuxième, et nous parlerons aussi de la France et de l'Europe après la guerre. Bien entendu, adjoint à ça, nous parlerons aussi un petit peu d'histoire de l'art et surtout des sciences aussi abordées selon les périodes, puisque le 19e siècle est une grande période de découverte en ce qui concerne les sciences. La géographie qui sera assurée par Monsieur Courceau, découvrir le lieu où j'habite, les continents, un petit rappel des grandes villes françaises, communiquer à l'autre bout du monde, se loger, travailler en France, mieux habiter, se déplacer en France et dans le monde, qui sont les programmes au programme du CM2. En éducation civique et morale, nous rappellerons les symboles de la France. Nous appliquerons, qui sont l'hymne, le drapeau, la Marseillaise. Nous appliquerons et respecterons un règlement, tant qu'à faire celui de l'école. Nous parlerons un petit peu de laïcité, de la liberté des uns et des autres, et nous ferons des découvertes aussi de ce qui concerne l'éducation civique de manière plus générale, avec certains services publics que sont la SNCF, l'EDF, et aussi le comportement dans un lieu public. Nous ferons aussi des interventions sur le secourisme, notamment avec Madame Ruiz. L'art plastique, la pratique artistique et l'art plastique, la pratique artistique de chant sera donc réalisée avec Madame Egon, toujours avec ce travail d'apprentissage de rythme et d'écoute sur les différents thèmes du blues aux musiques actuelles, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Différentes aussi situations pour s'exprimer en art, notamment sur différents thèmes qu'on rencontrera. On fera aussi des compositions numériques qui sont donc des réalisations de choses, je dirais, en utilisant l'ordinateur. En sport, donc, qui auront lieu le jeu le vendredi et le jeudi. Nous travaillerons le vendredi avec Isabelle, l'intervenante sportive, où nous aborderons le double dutch, un jeu avec des cordes, du badminton, de la danse, du hockey. Nous ferons aussi de l'athlétisme, des jeux collectifs comme on peut encore souvent rencontrer, un petit peu de relais, de courses d'orientation, des petites randonnées pour apprendre différentes choses à différentes occasions. Et puis dans la mesure du possible, puisqu'on est tout de suite bien dans l'incertitude, nous participerons à des journées sportives. Vers la fin de l'année, il y aura donc évidemment le passage au collège. Vous poserez forcément plein de questions, vous pourrez revenir vers nous, on pourra aussi regarder de nouveau ce diaporama, soit sous forme vidéo ou soit sous forme PDF, car je vais le mettre aussi en ligne sur le site Le Baron Bleu Blanc. Les dossiers sont transmis de manière automatique au collège public. C'est le collège de secteur qui transfère le dossier au collège en question, et vous irez faire une inscription définitive fin juin de vos enfants. Il y a toujours des demandes de dérogation possibles si vous ne voulez pas que votre enfant aille à Pierre Mendès France. Il ne faudra pas hésiter à ce moment-là de joindre un courrier à votre dérogation. On aura l'occasion d'en reparler. Les dossiers sont à remplir généralement au courant mai. Les enfants de Mélamar vont aussi à PMF maintenant. Alors pour le collège de Sainte-Geneviève, il n'y a pas besoin de dérogation puisqu'on est sur un collège privé. Et si vous voulez avoir des documents à leur fournir, on ne photocopie pas les dossiers parce que vous pouvez les imprimer directement sur le site Éducartable. Le choix de la bilangue, vous pourrez prendre conseil auprès de nous pour prendre votre décision. Dans ce cas-là, il y aura 2 heures de travail en plus et du travail personnel concernant cette langue en plus. Les enfants, donc, quand c'est le cas, donc ils sont au lieu d'avoir 4 heures d'anglais, ils ont 3 heures d'anglais et 3 heures d'allemand. Voilà, mais ça leur permet effectivement d'avoir un atout supplémentaire qui est une deuxième langue. Alors, ce qui concerne la vie plus proprement de la classe, d'accord. La classe, le but du jeu, évidemment, on est toujours dans cette idée d'aider les enfants de difficulté, d'apprendre beaucoup et de donner beaucoup d'autonomie pour se préparer au collège. Il y aura aussi en classe des exercices numériques sur ordinateur, puisque le fond de ma classe, vous allez pu voir sur la petite vidéo, on a beaucoup d'ordinateurs à disposition pour les enfants, en plus de la salle informatique. On travaillera aussi sur le rallye lecture et toujours à l'utilisation d'Éducartable. Vous avez pu voir dans le sac de votre enfant les différents outils qu'il utilise avec moi. On a un cahier du jour, cahier classique, un cahier qui est de couleur jaune. Sur ce cahier du jour, vous retrouverez tout le travail au propre qui est fait, qui est un travail un peu plus abouti avant le préalable qui se fait soit sur le cahier d'essai mais surtout sur l'ardoise, d'accord. Ce cahier du jour nous servira donc pour faire tout ce qui est travaux de manière plus propre, pour pouvoir un petit peu évaluer votre enfant à différents moments. On y retrouvera aussi les dictées, les autodictées et certaines évaluations qui se feront directement dedans. Il y a aussi un cahier d'anglais
Il y aura aussi les classeurs, un classeur de leçons, un classeur outil, je vais en parler juste après, un grand classeur, et toujours du cartable qui pourra nous permettre de communiquer, ça bien entendu en plus du cahier de liaison et des mails. Notre classe possède un tableau blanc interactif et le but du tableau blanc interactif, c'est de recentrer les élèves sur leur activité, de bien visualiser l'objectif de travail, car en général ils ont à l'écran la même chose que ce qu'ils ont sur leur livre la plupart du temps. Ça permet d'avoir une certaine interactivité par rapport aux choses, de gagner en correction et dans certains cas aussi d'utiliser des choses où il y a des déplacements d'objets, on gère beaucoup de couleurs, on peut souligner, on peut déplacer les choses, et ça nous permet aussi dans d'autres matières de projeter des images, des cartes, des films pour éveiller les enfants. On y retrouvera aussi toutes les semaines notre agenda, pour pouvoir noter les différents devoirs, même si on peut trouver la même chose sur du cartable. Alors les deux classeurs, on a donc ce que j'appelle le petit classeur, ils sont tous les deux grands mais il est normalement un petit peu moins épais. On va retrouver les leçons au propre qui en ce qui concerne le français et les mathématiques, les leçons de grammaire, gras 2, gras 3, orthographe, en lexique, en conjugaison, en géométrie, en mathématiques. Bien entendu, ces leçons, on les retrouve aussi sur le Baron Leblanc, comme ça si votre enfant n'a pas cela à disposition, il peut toujours le retrouver en permanence. On retrouve dans le grand classeur plus de choses, puisqu'il y a 12 intercalaires de façon à lier. Alors le but du jeu, c'est de bien apprendre à gérer un classeur et aussi de limiter le nombre de cahiers, car pour moi, je n'ai pas trop l'intérêt d'avoir 4, 5, 6 cahiers différents. Il faut apprendre à gérer le classeur, c'est le plus important pour le collège. Alors dans ce grand classeur, on y trouve les préparations dictées, on y trouve les exercices de géométrie faits sur feuille, l'histoire, la géographie, la science, le travail de lecture, tout ce qui concernera les poésies et éventuellement la musique s'il y a des chants, l'informatique, l'éducation civique, morale. En sport, des fois, on a des petites fiches pour se préparer à ce qu'on va faire, donc ils seront dedans aussi. Le travail de rédaction, et à la fin, toutes les évaluations qui ne se feront pas sous forme numérique ou pas sur le cahier du jour, donc les évaluations qui seront sur feuille, qui se trouveront donc à la fin. Alors il reste un 11e, le numéro 11 pour l'instant il est libre, on verra si on arrive à mettre quelque chose dans l'année. Sur le cahier du jour et sur les différentes feuilles, vous rencontrerez des remarques avec, je dirais, un petit peu les mêmes choses que vous aviez l'habitude de voir. Au début du cahier du jour, de toute façon, si vous l'ouvrez, vous allez pouvoir retrouver toutes ces remarques. Et j'ai mis dans le détail à quoi correspondent chacun des symboles que j'ai utilisés. Vous savez, par exemple, toujours x20, il faudra copier le mot pour bien le connaître. Il y aura des petites flèches pour faire attention à cette erreur, des erreurs de mélange. Quand on fait une faute qui est vraiment bête, des fois je mets un petit coup parce que souvent l'élève a oublié un S ou quelque chose comme ça. En expression écrite, des choses qui sont mal dites, et puis des croix quand il manque des éléments. Sur le cahier du jour, pareil, je mets des remarques. Ces remarques, elles sont là simplement pour permettre à votre enfant de se situer, et que vous puissiez aussi le situer. Alors elles correspondent un petit peu à un niveau de note, puisque soit c'est très bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute mais c'est bon, soit c'est bon mais il y a encore des choses à voir, soit c'est moyen, donc il y a vraiment des choses à voir, soit non, on est vraiment à côté de la plaque, ça ne va pas. À ce moment-là, il va falloir plus retravailler sur ces éléments-là. Pour accompagner les parents à la maison et pour votre enfant, le site Le Baron Leblanc. Alors ce site, il contient essentiellement des rappels de mots pour vous, des liens utiles, des exercices en classe et plein d'autres choses pour approfondir. Alors voilà, pour conclure, on va reparler de manière plus générale de l'organisation du travail. Le but du jeu, évidemment, avec tout ce que je vous ai présenté, c'est d'acquérir des savoirs, des méthodes dans le sérieux et dans la discipline. Donc, j'insiste et insister aussi sur la tenue des cahiers, la gestion du classeur, que votre enfant glisse le plus possible vers l'autonomie dans la mesure du possible, avec bien entendu toujours un apprentissage sérieux des leçons, en s'aidant des classeurs, en s'aidant des exercices oraux, des astuces qui sont sur le classeur, sur internet, les aides aussi qui sont proposées à travers les différentes choses via Educartable. Les autorités doivent être vraiment bien sues, les mots aussi de O1, les tables. Il ne faut pas non plus que votre enfant soit bloqué ou en difficulté sur les tables de multiplication et d'addition. Il faut vraiment qu'elle soit sue sur le bout des doigts. La lecture suivie doit être faite de manière suivie, c'est le cas de dire, et toute
toutes les semaines, généralement, je donnerai peut-être 2 ou 3 chapitres à lire sur le livre sur lequel on est, donc il faut vraiment bien continuer. Les devoirs, comme je vous l'ai signalé, ils sont notés sur l'agenda et sur Educartable, souvent le vendredi. Pensez à bien vérifier son matériel pour voir s'il lui manque rien. Alors toujours en aide à la maison, sur les leçons notamment, vous aurez toujours ce petit symbole là que j'ai mis à la fin des leçons, qui sont des petits conseils, des petites aides. C'est pas des exercices à faire dessus, c'est simplement pour vous guider, pour vous aider, en plus de ce que je peux vous donner sur le petit livre bleu ou sur le livre de mathématiques, en plus de ce que je peux vous apporter sous forme de petites vidéos ou de petits liens vers des exercices. Ce sont des petits conseils pour interroger votre enfant à l'oral ou à l'écrit sur différentes choses. Là par exemple, ce sont des petits conseils pour vous aider à lui faire bien comprendre et bien interpréter, comprendre, donc bien savoir la leçon, notamment sur le présent. En fait, ces conseils généralement se trouvent à la fin de la leçon en vert avec ce petit symbole. La tenue des enfants à l'école, votre enfant doit avoir une tenue adaptée à l'école, les chaussures adaptées pour courir en récréation, votre enfant se déplace beaucoup, donc pas de chaussures ouvertes, c'est très joli pour les cérémonies, mais pour l'école c'est pas efficace, pas de talons non plus, car ça pourrait lui créer des problèmes. Votre enfant quand il est dans la cour, il passe son temps à courir, à s'amuser, c'est ça le plus important. Pas quand même à vous demander une tenue avec comme le petit enfant qui est là, mais vraiment il faut une tenue tranquille et adaptée pour l'école. Les mesures sanitaires, on en parle, vous savez déjà dans les différents mots, on vous a déjà bien expliqué que en fonction de l'état de santé de votre enfant, mais ça a toujours été d'ailleurs, s'il est malade, il faut le garder à la maison, il faut bien surveiller tout ça. Même chose si vous de votre côté vous avez des symptômes ou autres concernant la crise actuelle, de bien nous prévenir de façon à ce que votre enfant ne propage pas le virus et inversement bien évidemment. En ce qui concerne les mesures sanitaires, votre enfant se lave les mains plusieurs fois dans la journée à l'école, selon le protocole. Ce lavage de mains se fait selon la situation et la possibilité, soit au lavabo avec du savon, soit avec du gel hydroalcoolique fourni par l'école. Votre enfant n'a pas le droit d'emmener du gel hydroalcoolique à l'école, c'est un produit dangereux, donc il était interdit aux enfants d'école primaire d'avoir ce produit sur eux. Pour voir dans la classe, éventuellement, on peut prévoir des petites bouteilles d'eau, des choses comme ça. Ça c'est possible aussi dans la journée. Je continue. Toujours en ce qui concerne la vie de votre enfant, il est important qu'il ait une hygiène de vie, je dirais, autour du travail scolaire. Cette hygiène de vie, c'est important qu'il dorme suffisamment, qu'il mange équilibré aussi, ça lui permet d'être en pleine forme, que son carnet de santé soit à jour, c'est important notamment, on va le voir si on part en classe découverte, il faudra que ce carnet soit à jour avec des vaccins obligatoires. Il faut aussi d'ailleurs que dans la mesure du possible, il puisse faire de l'exercice physique plusieurs fois par semaine en dehors de l'école, ce qui permettra aussi pour lui d'être un enfant en confiance, pour regarder un peu plus dans le détail. Alors, le sommeil c'est important, d'accord, votre enfant en fonction de son âge, vous avez des enfants de 10 ans, d'accord, ok, et bien ici par exemple sur ce petit tableau on voit qu'un enfant de 10 ans qui se coucherait par exemple à 20h30, et bien il ne doit pas se lever, il peut se lever à 6h30 parce qu'il aura suffisamment de taux de sommeil. Bien entendu si ça décale, eh bien il faudra que votre enfant se couche plus tôt s'il n'a pas la quantité de sommeil requis, parce que ce sommeil c'est un sommeil récupérateur, mais c'est surtout un sommeil de mémorisation. Tout ce qu'il va avoir acquis dans la journée ou révisé chez vous le soir avec vous, il va le mémoriser pendant qu'il va dormir. Il ne va pas le mémoriser en fait juste au moment où il l'apprend. C'est le sommeil qui va lui permettre de mémoriser tout ça. Il va se renforcer évidemment, pour être en pleine forme, évidemment, notamment contre les maladies, et puis ça lui permet aussi de grandir. Juste ce tableau, qui est un tableau quand même important, qui est quand même révélateur quand même de l'action du sommeil sur le résultat scolaire. Des enfants qui ont des durées de sommeil inférieures à 8 heures de sommeil, et c'est un sondage qui a été réalisé sur plusieurs années, et bien on s'aperçoit que sur les enfants qui dorment moins de 8 heures à l'âge de votre enfant ont un retard. Il y en a 61%, ce qui est quand même énorme, qui sont en retard scolaire, avec aucun en avance scolaire. Les enfants qui dorment 8-9 heures, on a 25% de retard scolaire, quand même encore 1 sur 4, c'est quand même beaucoup. Très peu d'avance scolaire, ce qui nous intéresse surtout c'est qu'il n'y a pas de retard. Les enfants qui dorment entre 9 et 10 heures, ou supérieurs à 10 heures, on a
des enfants en retard scolaire, parce qu'il y en aura toujours un petit peu qui sont un petit peu décalés, mais ils sont vraiment, là cette fois-ci, en nombre beaucoup moins important, d'accord. Et on a même, dans ce cas-là, des enfants qui sont en avance scolaire. Le sommeil étant vraiment quelque chose d'important. Je vous fournirai le carnet de notes 3 fois dans l'année, hein. Le premier aura lieu avant Noël, où vous retrouverez l'ensemble des résultats des évaluations de votre enfant sur Educartable, hein, avec la notation que vous connaissez, avec un 1 qui correspond donc à très bien, hein, un 2 qui correspond à bien, avec un 3 qui est insuffisant, et un 4 avec une notion qui n'a pas été acquise. C'est Educartable et du livret, vous pourrez aussi retrouver l'ensemble des notes de votre enfant au départ sous forme de schéma comme ici, et ça permet de savoir un petit peu où est-ce qu'il en est. Voilà, par exemple ici vous retrouvez l'ensemble des notes pour un enfant, là par exemple il a que des 1, donc au fur et à mesure vous retrouverez ça, même là vous avez l'habitude, vous êtes en CM2. Me contacter ou contacter l'école, ça se fait par mail, uniquement à lebaronleblanc@gmail.com, ou si c'est une question plus générale, vous pouvez contacter l'école, par Educartable aussi, par téléphone, ça c'est le téléphone de la maison, et puis si vous voulez, en dernier cours, vous pouvez aussi utiliser le cahier de liaison. La coopérative, j'ai pratiquement récupéré toutes les coopératives, hein, je vous rappelle quand même son utilité, elle va nous permettre de faire des sorties, elle va payer une grosse partie de la classe découverte, pour pouvoir faire intervenir des gens, en termes d'animation, que ce soit le théâtre, le cirque pour les plus petits, mais nous c'est d'autres animations, et puis différentes actions sont prévues donc pour que cette coopérative continue à fonctionner, c'est-à-dire qu'on va vendre comme d'habitude des saucissons et des terrines un petit peu avant Noël, il y aura la photo de classe, et puis il y a des goûters le jeudi matin avec des pains au chocolat, des donuts, des pommes qui permettent aux enfants d'avoir un petit goûter le matin et qui permettent tout au long de l'année de donner un petit peu d'argent à la coopérative. Les parents d'élèves, il y aura une élection en octobre, hein. Élection maintenant uniquement par correspondance. En général, Madame Brice fait une petite réunion pour les parents intéressés par cette activité de parents d'élèves. N'oubliez pas de bien vous garer sur le grand parking uniquement, parce qu'autrement vous allez gêner les bus, hein. Malheureusement, il y a des gens qui des fois se garent et qui gênent le bus, et puis là où ils se garent, ça peut être dangereux pour les enfants, parce qu'il y a du passage d'enfants, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la zone à côté de l'école, entre les deux écoles, c'est formellement interdit. Cette zone-là est réservée aux enseignants, et il y a beaucoup de déplacements d'enfants, notamment avec la garderie maintenant, donc c'est vraiment très dangereux. Donc vous n'avez le droit de vous garer uniquement que sur le grand parking. Les médicaments, bien entendu, s'il y en a, il me faudra une ordonnance, hein, que ça soit, par exemple, même pour de la ventoline, ou même pour des médicaments occasionnels. L'absence en rappel du mot de l'année, hein, mais c'est de prévenir le plus tôt possible, si possible avant 21h15, même la veille si vous le savez, avant 9h15, pardon, même la veille si vous le savez, envoyez un mail, soit à l'école ou soit moi-même, je transfère derrière, hein, et comme ça on ne s'inquiétera pas pour votre enfant et on ne vous appellera pas pour rien. La directrice, si vous voulez la voir, elle est déchargée le lundi et le jeudi, donc dans la mesure de ses possibilités, si vous voulez prendre des rendez-vous, c'est possible avec elle ou avec moi, hein, bien évidemment aussi, hein, via le carnet de liaison ou plus facilement un mail ou Educartable. Des activités pédagogiques complémentaires, si votre enfant en a besoin, elles auront lieu le lundi ou le jeudi selon les cas, hein, à ma demande, entre 16h30 et 17h30. Il y a déjà eu une alerte incendie faite la deuxième semaine, donc cette année, non pas la première semaine, pour que tout se passe bien. Est-ce qu'on pourra fêter les anniversaires en classe? Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas encore vous répondre. Il faut qu'on rediscute avec mes collègues exactement de ce qui va être possible ou pas. Je vous tiendrai au courant. Les sorties, on en fera. Il y en a une de programmer, enfin, pour l'instant, j'irai programmer à l'étude avant les prochaines vacances. Bien entendu, il me faut des accompagnateurs pour gérer la sécurité et puis la gestion des groupes, hein, qui sont indispensables pour pouvoir faire ces sorties. Vous êtes des éléments très importants. Il y a des mots à signer, il y a des fiches à remplir, il y en aura plusieurs dans l'année, notamment pour la classe découverte ou autre. Attention, parce que si on a des retards ou des oublis, ça paralyse tout le fonctionnement de la classe, c'est pénible de rappeler tout le temps, donc que ce soit même pour le collège ou pour la classe découverte, et soyez bien attentifs à tout ça, ça c'est important. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc se termine ainsi cette petite présentation, quand même assez longue, hein.
j'espère que vous l'avez peut-être regardé en plusieurs fois. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou par Educartable si vous avez besoin d'autres précisions. Et puis en direct le 21 septembre, bien entendu, je vous rappelle que dans la mesure du possible, venez à un seul par an pour des questions de sanitaire, et bien entendu vous devrez automatiquement avoir un masque durant toute cette réunion. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.